Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un petit peu particulière puisque j'avais envie de vous parler un peu, de vous parler à cœur ouvert, de vous parler de ma chaîne et je sais pas exactement par où commencer. J'ai essayé de préparer un petit peu cette vidéo dans les grandes lignes pour pas m'éparpiller, mais voilà, je m'excuse par avance si c'est un petit peu décousu. Donc pour vous faire une sorte de petit récap de ce qui s'est passé un petit peu pour moi et de comment je suis arrivée sur YouTube. En fait, j'ai commencé le nail art il y a maintenant près de 8 ans. Et à ce moment-là, j'étais étudiante en faculté de biologie informatique, quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et donc en parallèle, j'ai toujours adoré en fait toutes les activités manuelles et donc j'ai commencé le nail art progressivement et j'ai voulu en faire un blog. Donc j'ai été blogueuse pendant de très nombreuses années et ensuite progressivement, j'ai fait plus de vidéos en fait sur cette chaîne. Et donc ça doit faire environ 4 ou 5 ans si je dis pas de bêtises que je fais des vidéos beaucoup plus régulièrement. Et donc à ce moment-là, je publiais 2 vidéos par semaine avec des vidéos vraiment axées sur la manucure, le nail art. Et au début, sur mes vidéos, on ne voyait absolument pas ma tête, c'était vraiment comme sur mon blog, c'est-à-dire c'était uniquement mes mains. Et petit à petit, je me suis dit il faut sortir de ta zone de confort. Moi, quand je regarde des vidéos, j'aime bien voir qui y a derrière. J'ai commencé à filmer ma tête dans des intros et après, finalement, j'étais plus seulement une voix, mais j'étais aussi un corps tout entier. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai commencé à interagir avec vous de plus en plus et je ne regrette absolument pas d'avoir franchi le pas. Comme je le dis toujours, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué sur le moment, c'est pas facile, mais après on ne regrette jamais d'en être sorti parce qu'on y trouve plein de magie. Et en parallèle, j'ai commencé à faire des vidéos sur d'autres chaînes, notamment avec Marie sur la chaîne de Tapa du Gloss. Et j'ai également rejoint le collectif Rose Carpet, qui est une chaîne sur laquelle j'ai fait aussi bien du nail art que des vidéos complètement différentes. Et puis un jour, je me suis dit, ce serait cool quand même de vous filmer de temps en temps des vidéos qui changent complètement de ce que je fais habituellement. Ça me paniquait un petit peu au départ, mais finalement, à chaque fois que je terminais de filmer des vidéos, je me disais, mais c'est quand même trop cool. Et au moment de la publication, j'avais toujours une petite crainte. Est-ce que ça va être bien vu? Est-ce que, étant donné que je m'appelle Yoko Nail Art, ça va pas faire bizarre que je fasse une routine ou d'autres choses? Et à chaque fois que je publiais ces vidéos, toutes mes craintes s'envolaient quand je lisais vos commentaires. Et de tout ça, j'ai pu comprendre que peut-être vous étiez sur ma chaîne pas seulement pour me suivre pour ma passion, mais aussi pour passer un petit moment avec moi. Peu importe le sujet que j'aborde, tant que je m'amuse en fait dans les vidéos. Et au final, quand on fait des vidéos sur internet, qu'on est tout seul chez soi, en short, en petites chaussettes, en train de filmer une vidéo devant sa caméra qui est posée en plein milieu de la cuisine avec des sacs poubelles devant moi. Quand on filme, on est tout seul, mais il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est d'être heureux et confortable avec ce qu'on filme. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis toujours, que je fasse du nail art ou d'autres vidéos. Pour moi, je ne peux pas vous apporter un bon moment si moi-même je n'en passe pas un. Donc je m'efforce un maximum de trouver des sujets qui me plaisent. Mais on en vient au deuxième paramètre, qui est de trouver des sujets qui vous plaisent également. Et quand on est dans sa chambre, dans sa cuisine, la seule chose que l'on peut faire pour voir si jamais ça vous plaît, étant donné que je vous ai pas devant les yeux dans une salle de ciné, ce serait cool, et bien c'est tout simplement les retours que je peux avoir dans les commentaires, les likes que vous laissez sous mes vidéos pour me dire qu'elle vous a plu, et également les vues générées par la vidéo en question. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer depuis un certain temps que les vidéos purement nail art était peut-être un petit peu moins vue, peut-être qu'elle vous plaisait un petit peu moins ou peut-être un moins grand nombre. Peut-être que vous êtes un peu lassé et je vous en veux pas du tout, c'est normal. Je pense que quand on regarde quelque chose sur plusieurs mois, plusieurs années, au bout d'un moment, c'est un petit peu normal d'avoir une baisse de régime. Moi, la première, il y a certaines choses que je regardais beaucoup avant, que je regarde un petit peu moins maintenant. Et de mon côté, en parallèle, je me suis également peut-être un tout petit peu lassée de vous proposer exclusivement du contenu nail art, de vous faire des voix off en commençant toujours par les mêmes phrases qui étaient « vous posez votre base pour protéger vos ongles, on pose ensuite le vernis, ensuite on passe au nail art ». Ça n'enlève absolument pas que j'ai pris énormément de plaisir à vous le faire à cette allure-là pendant pas mal de temps. Mais je crois qu'en ce moment, c'est quelque chose qui m'attire un tout petit peu moins. Ça ne veut absolument pas dire que j'aime plus du tout la manucure. Au contraire, je porte tout le temps du vernis. Bon là, c'est clairement pas le bon exemple. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que c'est plus l'unique passion que j'ai, même si ça reste mon domaine d'expertise, entre guillemets, parce que j'en ai fait pendant des années. J'expose également plus de la même façon, c'est-à-dire que sur ma chaîne, il y a toujours, si vous retournez un petit peu dans les vidéos qu'il y a en arrière, récemment, j'ai fait une vidéo où je teste des manucures un petit peu improbables
improbable. Ça, j'adore vous faire ces vidéos et ça reste quand même axé sur les ongles. Je vous propose également des vidéos où je teste des manucures que je trouve sur Instagram et je vous en fais des tutos du coup. Donc pour moi, je reste toujours vraiment dans l'univers des ongles. Une autre chose dont je vous ai pas forcément parlé ici, j'en avais plus parlé un petit peu sur Snapchat. C'est vrai que Snapchat, c'est l'endroit sur lequel je me confie un petit peu plus au quotidien et voilà, je suis consciente que j'ai vraiment pas la même portée sur Snapchat que sur ma chaîne. En fait, au début de cette année, j'ai eu une assez grosse remise en question sur tout un tas de sujets, tout un tas de domaines. Qui a fait un petit peu suite à un mois de décembre qui a été assez compliqué, assez dense. Et plus généralement, je pense toute une année où j'ai quasiment pas pris de vacances. Et au même moment, complètement par hasard, je suis tombée sur une vidéo sur la chaîne de Squeezie qui m'a fait beaucoup de bien à regarder. Je vous remettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez la regarder parce que je pense que il y a pas mal de choses que vous allez retrouver dans ce que je dis. Où en fait, Squeezie parlait du fait qu'il n'avait envie dorénavant de publier que des vidéos dans lesquelles il se sentait confortable sans se forcer entre guillemets à faire du contenu que ses abonnés attendaient de lui à un rythme aussi effréné qu'il a pu faire. En parallèle, j'en parlais également beaucoup avec Marie de la chaîne Enjoy Phoenix à qui je fais plein de bisous si tu passes par là. Et on se parlait également du fait que voilà, finalement on s'accordait plus le temps de lire un livre, le temps de faire des choses juste pour les faire pour soi. Et donc tout ça a fait que j'ai beaucoup ressassé, beaucoup réfléchi, notamment à ma place sur YouTube parce que je ne savais plus où j'étais réellement. Je savais que j'aimais la manucure mais que j'avais plus forcément envie d'en faire à ce rythme-là. D'un autre côté, je me disais mais en fait ma chaîne s'appelle Yoko Nail Art, est-ce que ça fait pas bizarre que je fasse autre chose? Mais en même temps, je le faisais déjà depuis longtemps. Et ça n'avait pas l'air de beaucoup plus vous déranger que ça parce qu'il y en a une grande partie qui l'ont compris sans que je ne dise rien. Et je remercie vraiment les personnes qui m'ont écrit des messages qui sans le savoir me mettaient du baume au cœur à chaque fois que je publiais une vidéo où j'avais peur, où je me suis dit mais est-ce que je suis légitime à faire ça? Et à côté de ça, je voulais vraiment m'excuser auprès des personnes qui n'ont peut-être pas compris et qui se sont vraiment demandé qu'est-ce que je faisais vraiment sur ma chaîne. Et aujourd'hui, après toutes ces réflexions, après cette remise en question, je sais vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer sur ma chaîne, quelle est ma place sur ma chaîne et sur YouTube. Et ce sont d'ailleurs de très nombreux messages que vous m'avez écrits sur YouTube et sur Instagram qui m'ont fait comprendre en fait le but entre guillemets de tout ce que je vous propose, que ce soit en photo ou en vidéo. Et ces messages, ce sont tous les messages où vous me dites que vous me remerciez pour ma positivité, pour les petits mots que je peux vous mettre sur Snapchat ou sous mes photos sur Instagram, le fait que je vous permette de décrocher un petit peu de votre quotidien, peut-être que je peux vous apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de... Juste passer un bon moment. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de faire sur ma chaîne, que ce soit au travers d'une vidéo où je teste un jouet, où je teste je sais pas, des aliments, où je me maquille, où je fais du lip art, où je fais du nail art, où je fais des vidéos avec mes chats. J'ai envie de vous faire plus de vidéos avec mes chats. Voilà, j'ai plus tellement envie de me donner de limites. Juste qu'on passe un bon moment ensemble, juste vous décrocher peut-être un petit sourire, juste un petit fou rire. Voilà, c'est ça vraiment qui m'anime aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, que ce soit en photo, en fait, quel que soit le moyen par lequel je vais m'exprimer. J'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir et voilà, j'ai plus spécialement envie que je sois limitée, en tout cas, enfin je me limite pas depuis très longtemps, mais je sais pas, je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je change le nom de ma chaîne et que je m'appelle juste, ce serait juste Yoko, j'enlèverais le nail art comme ça les nouvelles personnes qui tomberaient sur ma chaîne, et je peux le comprendre, ne se demanderaient pas quel est le rapport entre une dégustation et du nail art. Et j'espère du fond du cœur que vous comprendrez le message que j'ai voulu vous passer dans cette vidéo. Ce n'est clairement pas de vous dire qu'il y aura un changement, ça restera comme c'est actuellement. Mais juste voilà, de vous faire comprendre pourquoi est-ce que les choses ont un petit peu changé. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais, de ce que je vous propose sur ma chaîne et de ce que je peux vous proposer sur Instagram. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si je terminerai peut-être par une petite citation qui vient d'une série. Donc voilà, vous allez apprendre un fait sur moi. Quand j'étais jeune, je regardais Le Destin de Lisa. Et de cette série, en fait, j'ai puisé et j'ai retenu une phrase que disait Lisa dans un épisode
qui est ne crains pas le changement, crains plutôt la routine. Donc voilà, je pense que ça résume plutôt bien tout le cheminement que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie infiniment pour votre bienveillance. Et encore une fois, voilà, je m'excuse auprès des personnes qui n'auraient pas compris. J'espère que vous resterez avec moi, même s'il y a moins de nail art. J'aurais voulu le faire plus tôt, mais je pense que je n'étais pas prête à vous filmer cette vidéo. Mais aujourd'hui, après avoir réfléchi et après avoir compris qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire au plus profond de moi-même, et bien voilà, je prends mon courage à deux mains pour vous filmer cette vidéo. C'était pas simple, j'avais un petit peu le cœur qui battait avant de vous filmer cette vidéo, mais voilà, ça s'est bien passé. Et donc voilà, merci encore du temps que vous avez passé pour regarder cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop long. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas que plus vous donnez d'amour autour de vous et plus vous en recevez.